Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis ici. Pourquoi j'ai déménagé à Londres, pourquoi ça s'est fait si vite ou pourquoi en tout cas vous avez été informés au tout dernier moment. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc j'ai répertorié un petit peu toutes les questions phares que vous m'avez posées. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je pourrais y répondre entièrement dans cette vidéo, mais je vais essayer de faire le maximum. C'est parti pour la première question. Donc pourquoi être partie à Londres ? Alors pourquoi je suis partie ? Simplement parce que c'est vraiment un rêve depuis toujours avec mon conjoint. On voulait partir en dehors de la France, voir un petit peu ce qui se passait ailleurs, dans un pays anglophone également pour apprendre un petit peu mieux la langue, parce qu'on n'est vraiment pas très doué en anglais. Donc on y a réfléchi pas mal, on a réfléchi à plusieurs pays. Au début on avait d'autres endroits en tête et finalement c'est sur Londres que ça s'est terminé. Et pourquoi si vite ? Alors c'est vrai que pour vous, ça a paru vraiment très rapide, très soudain, parce que je vous ai informé vraiment en tout dernier moment. En fait, il faut savoir que ça fait quand même très longtemps qu'on y pense. Ça faisait déjà 2 ans. À la base, on avait le projet de partir dans un autre pays, en Asie. Ça devait se faire, c'était vraiment à 2 doigts de se faire et ça s'est pas fait. Donc du coup, j'ai appris un petit peu de mes erreurs parce que tout le monde était au courant, en tout cas dans ma famille. Et là, du coup, pour l'Angleterre, j'ai averti un peu tout le monde au dernier moment parce que j'avais trop peur que ça se fasse pas encore une fois. Donc voilà, c'est pour ça, je voulais décevoir personne et moi non plus, je voulais pas me décevoir. Donc du coup, j'ai gardé ça un petit peu pour moi et je vous en ai informé vraiment au tout dernier moment alors que ça faisait quand même déjà une bonne année que ça se tramait. D'ailleurs, je sais pas si vous en rappelez ou en tout cas ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai pris des cours d'anglais pas l'année dernière mais l'année d'avant et c'était aussi dans cette optique-là. Donc vous voyez, ça remonte quand même déjà un petit peu. Autre question que vous m'avez aussi beaucoup posée, c'est en ce qui concerne la recherche d'appartements, comment j'ai fait, voilà, par quel site je suis passée, etc. Donc c'est simple, on avait pour optique de partir justement au mois de janvier, on s'est dit début d'année 2017, on s'en va. Donc en novembre, j'ai commencé à rechercher sur internet. Ça servait à rien de rechercher plus tôt parce que de toute façon les appartements seraient déjà partis. Donc j'ai commencé mes recherches au mois de novembre. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur des sites de vente de biens immobiliers en Angleterre. Je vais vous en répertorier quelques-uns. Donc on a Gumtree, mais qui est surtout... Gumtree, c'est un peu le bon coin. Donc il y a pas mal de particuliers. Personnellement, je préférais partir avec une agence parce que pour avoir la sécurité quand même, je savais pas du tout comment ça se passait l'immobilier ici à Londres. Donc j'avais besoin quand même d'avoir un certain cadre. Donc j'ai fait surtout essentiellement mes recherches sur Rightmove. Ça, c'est un petit peu le paru vendu. Enfin voilà, c'est vraiment dédié uniquement à l'immobilier en Angleterre. Ce que j'ai fait ensuite, c'est j'ai ciblé plusieurs quartiers. Donc on avait déjà été à Londres plusieurs fois, donc on savait à peu près les quartiers qu'on voulait. On avait sélectionné du coup le quartier de South Kensington, Paddington, Notting Hill et peut-être aussi Shoreditch. Donc j'ai directement contacté par téléphone les agences immobilières. Je demandais déjà essentiellement si quelqu'un parlait français dans l'agence pour avoir un interlocuteur un peu plus facile. Et donc je suis tombée sur des Anglais, sur des Français. J'ai posé mes rendez-vous pour la semaine d'après parce qu'on y est allé du coup début décembre. Donc j'ai fait mes recherches fin novembre, début décembre on est allé à Londres pour poser avec les rendez-vous posés avec les agences et on a fait le tour de tout. Donc on les avait prévenus, on a dit qu'on était là pour 3 jours. 3 jours intensifs. D'ailleurs j'étais à Londres et je vous ai rien montré parce qu'on faisait que ça, de visiter des appartements. On en visitait environ 4-5 par agent, donc on a fait vraiment beaucoup. Et à chaque fois dans des quartiers différents, ce qui a fait qu'on a pu se rendre compte aussi qu'il y a certains quartiers qui nous plaisaient plus que d'autres. Et on s'est finalement porté sur Kensington, quartier français de Londres. Mais voilà. Au moins, on était avec une agence immobilière, en tout cas avec une agent française qui nous a bien conseillé. Ça nous a rassurés aussi. Et on a eu un vrai coup de cœur pour cet appartement, donc on a foncé là-dessus. Alors, si vous faites vos recherches pour les appartements à Londres, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y a le paiement du loyer à la semaine et le paiement du loyer au mois. C'est vrai que c'est très très fréquent de payer à la semaine parce que d'ailleurs même les salaires sont assez souvent aussi rémunérés à la semaine. Mais alors il y a une petite spécificité qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert quand on est arrivé ici. C'est-à-dire que quand vous êtes à votre compte, quand vous n'avez pas d'employeur ici en Angleterre, vous ne pouvez pas faire cette méthode. C'est-à-dire que la plupart du temps, que je crois que c'est presque tout le temps, en tout cas toutes les agences nous l'ont dit, quand on est travailleur indépendant à son compte, donc ce qui est mon cas et ce qui est le cas aussi de mon conjoint, donc c'était un peu compliqué, on n'avait vraiment aucun garant ici en Angleterre. Donc quand on est dans cette situation, ils ne nous demandent pas de payer à la semaine ni au mois, ils nous demandent de payer entièrement
Donc minimum, enfin c'est 6 mois d'avance. Si on est sur un bail d'1 an, on a 6 mois à payer. C'est la garantie pour toutes les agences, pour les propriétaires également. Donc il faut payer 6 mois d'avance. Donc effectivement, c'est un coût énorme. Nous, comme je vous l'ai dit, ça faisait déjà 2 ans qu'on réfléchissait à partir à l'étranger, donc on avait mis bien de côté pour justement assurer les loyers. Donc heureusement, on avait l'apport nécessaire, mais c'est vrai que c'est quelque chose à savoir, en tout cas si vous travaillez à votre compte ou si vous n'avez pas de garant en Angleterre. Donc, si vous avez un patron, en général, il se porte garant, mais si vous n'avez pas de patron, si vous n'avez pas de travail encore en Angleterre, c'est assez compliqué. Et du coup, en ce qui concerne le prix des loyers, c'est assez variable en fait. Je trouve que c'est assez similaire aux loyers qui se trouvent à Paris. Donc moi, c'est vrai que je suis au centre de Londres, donc on va dire au centre de Paris. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de budget, il y a aussi beaucoup de colocations qui se font. Et à savoir aussi, en fait, le système ici, il est complètement différent d'en France. En France, c'est-à-dire que un propriétaire, il va prendre plein de dossiers différents et il va sélectionner. Ici, c'est le premier qui arrive, le premier qui est là. Et la négociation se fait très très souvent. Nous, on a franchement bien négocié notre loyer ici. Le Brexit faisant aussi que les propriétaires ont un peu peur. Donc la négociation est vraiment faisable et bien faisable. Donc voilà, une fois l'appartement trouvé, le bail signé, etc., vient l'étape du déménagement. Autre étape assez compliquée, sachant que donc on était sur un appartement qui était semi-meublé. 80% des appartements à Londres sont meublés. Nous, on voulait pas forcément de meubler parce qu'on avait j'avais envie de me sentir chez moi et voilà. Donc du coup, on était en semi-meublé, c'est-à-dire qu'on a la chambre, la cuisine et c'est tout. Et le salon, c'était à nous de l'apporter. Donc ça tombait très bien. Mais effectivement, c'était un petit peu plus compliqué. Déjà, moi, j'ai un petit peu la facilité que ma famille soit dans le nord de la France. Donc on a fait le déménagement en 2 temps. C'est-à-dire qu'on a pris un camion, on a déménagé de Toulouse jusqu'à Lille et ensuite on a fait de Lille jusqu'à Londres. Comme ça nous a fait une petite coupure. Au niveau des tarifs, il y a des choses qui sont vraiment super. Je vous mettrai les noms juste ici. Mais il y a des systèmes de location de camions de déménagement en aller simple. Donc vous n'avez pas besoin de ramener le camion à votre ville de départ. Donc c'est-à-dire que nous, on est parti de Toulouse et on a ramené le camion à Lille 24 heures après. Voilà, et ça pour 1 euro. Parce qu'en fait, ils demandent, voilà, ça leur rend service en quelque sorte. Donc pour 1 euro seulement, on a fait le déménagement de Toulouse jusqu'à Lille. On a payé uniquement les frais d'essence et de péage. Donc on a ramené notre camion à Lille et ensuite on a loué un autre camion de Lille pour faire Lille-Londres et Londres-Lille parce qu'on ne pouvait pas ramener le camion à Londres cette fois-ci. Donc on a pris simplement l'Eurotunnel avec le camion, il n'y a vraiment rien de compliqué. L'Eurotunnel, enfin le passage à la douane, ça s'est fait mais comme une lettre à la poste, ça s'est fait vraiment super facilement. On avait un peu peur parce que c'était un camion de location. Est-ce que ça passait, est-ce que ça passait pas? C'est passé très bien. Alors à savoir quand même avec les camions de location, bien souvent, l'assurance n'est garantie qu'en France. Donc il faut se renseigner là-dessus. Nous, on a pris une assurance supplémentaire pour l'assurer aussi à l'étranger parce que si vous avez une panne là-bas, il n'y a personne qui peut vous dépanner autrement. Et donc ce qui a fait aussi qu'on a décidé de prendre l'Eurotunnel, c'est parce qu'on avait le petit Toulouse, mon chat. Et il faut savoir que c'est vraiment compliqué de ramener un chat en Angleterre. Pour ramener son chat, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre l'avion, en tout cas tout ce qui est EasyJet, etc., c'est pas la peine. Il n'y a que, il me semble, la compagnie British Airways qui accepte les animaux de compagnie. Sauf que British Airways, c'est très très cher pour prendre l'avion. Enfin, en tout cas, de Toulouse jusqu'à Londres, c'était dans les 300 euros. Donc, on se dit, c'est pas la peine. Et la seule solution, la plus facile finalement, et je pense que même la moins stressante pour un animal, c'est l'Eurotunnel. Mais là encore, même pour passer l'Eurotunnel, en tout cas pour passer la frontière, c'est-à-dire que le chat doit être vacciné contre la rage, enfin qu'il ait tous ses vaccins à jour, dont celui contre la rage, qu'il soit pucé, vermifugé, enfin voilà, il faut qu'il soit vraiment totalement en règle. Je vous mettrai des liens juste sous cette vidéo ou également sur le blog avec toutes les informations qui m'ont été utiles. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai eu hyper peur. C'est-à-dire que quand on est passé du coup à la douane, en fait, il y a un petit endroit spécialement pour amener les animaux pour présenter le passeport. Et on est tombé sur une dame adorable qui regarde le passeport et qui me dit « ça passe pas ». Quoi? Comment ça? C'était pas possible, j'avais tout vérifié, c'est pas possible. Et en fait, si la vétérinaire avait mis son tampon, mais elle n'avait pas signé par-dessus. Et elle m'a dit, normalement, ça passe pas, c'est impossible. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais retourner à Toulouse et tout ça. Donc bon, elle nous l'a fait passer, mais en gros, c'était chute, il fallait surtout pas le dire. En plus, on avait vraiment le tampon, donc c'est pas comme si qu'on avait grugé ou quoi que ce soit, c'est juste que la vétérinaire, elle s'était trompée. Donc, vérifiez bien tout, parce que je pense très sincèrement que si j'étais passée avec la dame juste à côté, c'était mort, je repartais avec mon chat, quoi. Question suivante qui m'a été beaucoup posée, c'est la vie est-elle chère à Londres? Il paraît c'est super cher, machin, comment ça se passe, etc. Bien, très franchement, j'ai été assez étonnée. Effectivement, la vie est chère.
Je dirais comme à Paris, encore une fois. Ce qui est vraiment cher ici, ce sont les transports. Le métro coûte une fortune, qu'on soit résident ou pas résident, c'est exactement le même prix, donc ça coûte une fortune. Personnellement, je prends du coup un abonnement au mois qui coûte à peu près 150 € le mois, mais c'est vraiment tout illimité, le bus, le métro, vraiment tout illimité, donc ça vaut le coup, mais c'est cher, quoi, faut y penser. Mais après, pour tout ce qui est courses, etc., j'en ai vraiment pour le même prix que quand je faisais mes courses au Leclerc à Toulouse. Vraiment, c'est identique. Donc effectivement, et je fais quasiment les mêmes genres de courses, donc je vois pas de grosse différence. Il y a des trucs qui sont moins chers, il y a des trucs qui sont plus chers. Effectivement, je vais éviter de prendre des produits hyper français parce que ça coûte un peu plus cher, donc je prends des trucs un peu plus locaux. Je prends la marque Tesco parce que je vais faire mes courses au Tesco. Et voilà, il y a même des Lidl ici, donc il y a des choses qui sont pas chères. Enfin, en tout cas, au niveau des courses, j'ai vu aucune différence en termes de coûts par rapport en France. On m'a beaucoup demandé aussi si c'était facile de trouver un travail. Alors dans mon cas, j'ai pas forcément vu la situation parce que je suis arrivée ici, je travaille maintenant via YouTube, le blog et quelques activités que j'ai aussi de côté, mais je travaille à la maison. Donc j'ai pas eu à chercher d'emploi, mon conjoint non plus parce qu'il est à son compte, mais on est venu ici avec des amis et notamment une copine qui elle a cherché un emploi. Et je vous avoue, c'est véridique. Elle a pris son CV, elle est allée dans la rue, elle a fait la première boulangerie, elle est allée chez Paul. Ils l'ont pris direct. Mais tout de suite, premier truc rentré, premier truc. Alors je sais pas si c'était une question de chance, je pense très franchement que c'était un peu une question de chance, sachant qu'elle ne parlait pas anglais du tout, elle a un niveau même qui est encore moins bon que le mien, donc c'est pour dire. Mais je pense qu'à partir du moment où les personnes sentent que vous êtes motivé, que vous avez le smile et que vous avez envie d'apprendre, c'est très facile. Et d'ailleurs justement en parlant du niveau d'anglais, vous m'avez beaucoup demandé quel était mon niveau, si c'était pas trop compliqué pour me faire comprendre ici. Au niveau de mon niveau, j'ai un niveau très scolaire. Je crois que je suis niveau B1, en tout cas niveau intermédiaire, donc j'ai pas un très grand niveau. Je sais à peu près me faire comprendre, je sais à peu près comprendre aussi, mais avoir une conversation sur la durée, c'est un peu compliqué. Mais ici, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers. On est à Kensington en plus, donc il y a pas mal de Français, mais en général, les Anglais font vraiment énormément d'efforts et c'est des gens qui sont adorables. Franchement, c'est incroyable la gentillesse des gens et ils font énormément d'efforts pour vous comprendre et pour se faire comprendre. Donc en général, ça se passe vraiment très bien. Après, j'ai très envie de prendre des cours d'anglais. Alors ici, en fait, en Angleterre, il y a énormément de cours gratuits. Ou alors, en tout cas, juste les frais d'inscription, donc 10 livres d'inscription. Et après, vous avez des cours gratuits. Ça se fait par le biais, en fait, de profs qui apprennent. Il y a des cours vraiment qui sont donnés par des profs en apprentissage. Donc, du coup, c'est totalement gratuit. Il y a des écoles qui donnent des cours, enfin voilà, c'est des associations, des choses comme ça. Donc je suis pas encore inscrite, mais j'ai bien l'intention de le faire d'ici les semaines qui viennent pour prendre des cours directement et pratiquer, parce que c'est vrai que comme je travaille aussi à la maison, j'ai pas forcément l'occasion de pratiquer régulièrement. Donc voilà, je vais faire ça également. Pareil, je vous mettrai les liens juste en dessous pour que vous ayez les informations sur les écoles qui proposent des cours gratuits d'anglais. Il y a une question à laquelle j'aimerais répondre, mais je vous avoue, je suis encore énormément dans le flou. C'est concernant le Brexit. Vous m'avez demandé comment ça se passe avec ça, etc. Donc il faut savoir que voilà, nous, ça fait déjà une bonne année qu'on avait pour projet de venir ici à Londres. Donc le Brexit est venu entre-temps, a changé un petit peu nos plans, mais on s'est dit c'est pas grave, on y va quand même. Et on verra comment ça se passe. Et même autant y aller rapidement, parce qu'après ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on l'a vu hyper rapidement. C'est-à-dire que nous, on est arrivé mi-janvier. Fin janvier, vers le 20 janvier. Le Brexit n'était pas encore du tout mis en place, enfin il est toujours pas, mais c'est encore plus dans le flou. Donc ça a été vraiment très facile. Pour ce qui est des ouvertures de banque, d'ailleurs, on m'a posé la question. Donc moi j'ai gardé ma banque française, je suis désolée, je fais un parallèle complet, mais je reviens juste après. Donc moi j'ai gardé ma banque française étant donné que je peux payer à l'étranger sans aucun frais supplémentaire. Donc du coup je continue à utiliser ma carte bancaire et ma banque française. Mais j'ai aussi une banque ici en Angleterre pour payer tout ce qui est frais de téléphone, la council tax, etc. Enfin la council tax, les taxes d'habitation, etc. Pour ouvrir un compte, ça a été on ne peut plus simple. Passeport, carte d'identité et justificatif de domicile. C'est tout, on m'a ouvert le compte en 5 minutes. C'est hyper rapide, vraiment dans n'importe quelle banque en général, ça passe. Moi, je suis allée chez HSBC et c'est passé très très bien. À savoir par contre que voilà, mon amie qui a trouvé un travail, elle est arrivée 1 mois après, mi-février, et les règles avaient déjà changé. C'est-à-dire que les banques demandaient des justificatifs un petit peu plus poussés. On leur a demandé pourquoi, ils nous ont dit qu'effectivement 2 semaines avant c'était pas comme ça, mais là avec le Brexit, ils ont un peu renforcé les choses. Donc je pense que ça tend à changer, donc je vous invite à vous renseigner vraiment juste avant de partir, parce que là je vais vous donner des renseignements, mais ça se trouve dans 1 semaine, ça va encore une fois changer.
Donc voilà, c'est encore beaucoup le flou pour tout le monde, pour les banques, pour vraiment tout le monde. Donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, on ressent rien de particulier avec le Brexit. Et du coup, après tout ça, combien de temps je vais rester ici? Vous me l'avez pas mal demandé. Est-ce que c'est provisoire? Est-ce que c'est sur la durée? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, j'ai signé pour cet appartement pour 1 an. Donc, on s'est dit dans tous les cas, on y va pour 1 an et on verra comment ça se passe ensuite. Si on fait une seconde année, une troisième année, une quatrième année, on ne sait pas. Si on rentre en France, si on va dans un autre pays, je pense que ça c'est plus probable. On ne sait pas, mais en tout cas c'est a priori sur du long terme. Donc voilà, j'espère vraiment avoir pu répondre au maximum de questions. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais j'espère avoir répondu à pas mal de vos questions. Dans tous les cas, je vais faire un article du coup un petit peu plus détaillé sur le blog, donc je mettrai le lien juste sous cette vidéo. Désolée, c'est un petit peu bruyant, c'est la ville. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Dans les mois qui viennent, vous me l'avez beaucoup demandé aussi, une vidéo sur mes endroits favoris à Londres, les quartiers, etc. Je pense que je vous ferai ça également, mais il va falloir un petit peu de temps parce qu'il y a tellement de choses à tester ici, enfin la vie est... On me l'a demandé aussi, qu'est-ce qu'il y a de différent ici par rapport à en France. Je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qui est incroyable. Les gens ne se jugent pas, en tout cas on a l'impression que les gens ne se jugent pas. La vie paraît plus safe, je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air en tout cas. Et je sais pas, et là il fait beau et du coup je suis contente et on est en plein centre-ville et voilà. En tout cas je suis vraiment hyper heureuse ici, donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.